Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Zaï Chronique. Donc aujourd'hui, nous avons deux invités, pardon. Donc nous avons Madame Séverine Delecourt, ainsi que Madame Trobriand Ange. Voilà. Chacha, comment tu vas? Ça va. Très très bien. Et toi? Eh ben, ça va bien, je suis bien aujourd'hui. Elle ne dit pas que c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Elle a 40 ans aujourd'hui. Merci. Oui, j'ai 16 ans aujourd'hui, bien sûr, parce que je rajeunis avec l'âge, je ne sais pas. Peut-être que c'est la soupe, comme on dit. Manger 5 fruits et légumes par jour, ça marche bien. Tu l'as vu? C'est pour que l'on déconne. Ah, merci pour le message. Ça tombe bien. Alors, avec qui je vais commencer? Qui aura l'honneur de débuter avec nous? Plouf. Bon, on va commencer par toi, tiens. D'accord, il n'y a pas de souci. Présente-toi. Alors, Séverine Delecourt, présidente de l'association Mode Events et déléguée de Miss 15-17 Martinique et Guadeloupe. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que ça existe? Alors, l'association Mode Events, c'est depuis 2013. Et l'élection Miss 15-17 Martinique, ça va faire la 5e édition. Voilà. Donc en fait, c'est deux choses différentes. Non, en fait, l'association, elle a pour but de promouvoir la mode, la beauté et la culture. Et dedans, on a organisé l'élection, on s'est affilié à l'élection Miss 15-17 nationale. Et donc, on représente Miss 15-17 Martinique. Alors, qu'est-ce que l'association a déjà créé ou bien fait? À la base, on faisait des défilés. On a fait aussi Modèle Élégance Martinique. Bon, c'était les garçons, mais... C'est vrai? Oui, c'était les garçons, mais ça marchait pas trop, les garçons. Pourquoi, à votre avis? Tout de suite, il y a des clichés un peu... Tout de suite, on dit ça fait Makoumé, machin. Donc voilà. Donc c'était quelle tranche d'âge que je puisse comprendre? 18, 28, 25 ans, c'était pour les hommes. Alors je pense que c'était il y a combien d'années? Là, ça fait déjà 5 ans, 2 ans qu'on a arrêté et on l'a fait pendant 3 ans. Mais vous n'êtes pas trop médiatisé, je n'ai pas trop entendu parler de ça. La communication, elle était comment? On est déjà passé ici, mais c'est vrai que après une association, déjà les comités, il faut qu'ils soient connus. C'est pas comme Miss Martinique où il y a en bémol au niveau national, c'est une grosse entreprise, on va dire. Donc c'est des jeunes comités qui sont pas forcément connus et c'est vrai que les médias nous suivent pas forcément. Voilà. Malheureusement. Oui, malheureusement. En fait, moi je reviens sur ce que vous avez dit pour les garçons. Il y a 5 ans, mais ce serait bien de refaire parce que maintenant je trouve que les garçons... Là, il y a d'autres comités qui se sont... je leur fais un petit clin d'œil aussi. Exactement. Il y a d'autres comités qui se sont... Il y a eu Mister et là il y a Mister International qui est en train de commencer cette année. Donc je leur fais aussi un petit clin d'œil. Donc je leur souhaite aussi bonne chance. Mais voilà, donc en fait je faisais les garçons et les jeunes filles de 15 à 17 ans. Et comme les filles, ça marche, donc j'ai continué. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? 15-17 ans, il fallait y penser. En fait, je cherchais où il n'y avait pas. Donc j'ai cherché, je suis tombée sur Miss 15-17 et puis je me suis dit, pourquoi pas préparer les jeunes filles avant Miss Martinique? Donc ça permet à certaines de voir aussi qu'est-ce que ça peut être après 18 ans. Donc il y en a qui se disent non, tout compte fait, c'est pas pour moi.
Après, il y en a qui me disent oui, c'est pour moi, mais je n'ai pas la taille. Parce qu'en fait, en Miss 15-17 Martinique, c'est à partir de 1m50. Ah ouais? Oui, parce qu'on estime qu'elles sont... Trop tard, je n'ai pas 17 ans. Parce qu'on estime qu'elles peuvent encore grandir, donc on n'a pas de critères au niveau taille à part 1m50. Et le poids? Le poids non plus, parce que il y a la beauté qui intervient, il y a quand même ça, mais c'est surtout... il y a l'élocution qui intervient, il y a la culture, parce qu'ils ont des tests de culture générale aussi. C'est un tout, en fait. Bon, après, le poids, ils sont jeunes. Des fois, il y en a qui n'ont pas encore leur corps de femme. Donc, on ne peut pas exiger de ça des jeunes filles, en fait. Il y a combien de jeunes filles en moyenne qui viennent vers vous? Alors, chaque année, on a à peu près entre 20 et 30 candidates qui se présentent au casting. Et on en retient 12 candidates, généralement. Quand même 12. Ça va. Ouais, parce qu'après, au-delà de 12, des fois, on a du mal de trouver des partenaires qui nous aident pour les vêtements, pour les activités, parce qu'après, ça fait lourd pour les partenaires. C'est dur de trouver des partenaires? Oui. Des fois, oui. Profiter, et après, il faut se faire connaître. Exactement. Donc, oui, on a toujours besoin de partenaires pour aussi bien des activités ou encadrer les filles, ou pour des partenaires vêtements, ou même financiers pour payer la salle de l'élection et de la déco et tout ça. Donc, si vous voulez nous contacter, c'est Miss 15-17 Martinique sur Facebook ou Instagram. Et puis sinon, mon numéro de téléphone, c'est 06 96 93 40 27. Mais je peux comprendre que ce soit difficile pour trouver des partenaires, parce qu'entre Miss Beauté Noire, Miss Martinique, Miss je on ne commence sais quoi, à se perdre. C'est difficile. Comment vous faites pour vivre? Parce qu'une telle association, il faut bien vivre. Vous n'avez pas fait les candidats de payer une adhésion. Non, c'est ça. Alors après, on fait des actions, on fait des ventes de gâteaux, on essaye de récolter de l'argent. Avec la région, c'est plus comme avant, difficile. Donc, on essaye de se débrouiller. Et puis avec les billets de la vente de l'élection aussi. Alors, parce qu'en fait, nous, après, la Miss va au niveau national. Voilà, ce que je voulais savoir, en fait, c'est le parcours, quand elles sont élues en Martinique, après, comment ça se passe? Après, elles vont national. Donc, celle qui sera élue samedi, puisque samedi, l'élection à l'espace Sonate. Donc, c'est samedi à 19h. À combien? Il y a 12 candidates à 25 €. D'accord. Et donc, on voit les candidates. Il y a 12 candidates et celle qui sera élue Miss 15-17 Martinique 2019 ira représenter l'île au niveau national. Et ensuite? Et ensuite, si elle est élue, il y a possibilité, alors si elle est élue Miss Nationale, cette année, on l'envoie à Miss Teen International. Elle représentera la France au niveau international, Miss Teen. Je ne savais même pas que ça existait, des Miss Teen. Miss Teen International. Et là, cette année, c'est la première dauphine de Miss Teen de Miss 15-17 nationale qui ira, parce que la Miss ne peut pas avec les études, parce qu'il y a aussi les études qui interviennent. Oui, 15-17 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est la première dauphine qui ira, et elle est originaire de Martinique. C'est vrai? Ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Tania Prozo. D'accord. Ok, je voulais proposer qu'on fasse quand même une petite pause avec un clip. Donc je rappelle que vous pouvez appeler au 05 96 71 07 27. Non, c'est pas mon refrain. N'importe quoi. 71 27 07. Oui, c'est bien ça. Donc en plus, le numéro est en bas. Merci. Arrête, il n'était pas encore en bas. Et si vous voulez gagner des tickets pour aller danser ce week-end, donc vous appelez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, comme again, t'es-tu déjà décidé?
ta position. Tu es entre deux idées. Moi je suis en mode full proposition. Oh, tu réclames juste un peu d'attention. Je suis déterminé, motivé, détonateur émotionnel. Donne tes dispositions car la suite risque d'être sensationnelle. Je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. Et c'est à vous de décider, yeah, yeah. Je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. Et c'est à vous de décider, yeah, yeah. Et si la vie me lance un défi, je le relèverai sans aucun souci. Si c'est le temps qui me fait défaut, je le remonterai s'il le faut. I don't wanna be without you, girl. I don't wanna be without you, girl. Je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Et c'est à vous de décider, yeah, yeah. Je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Et c'est à vous de décider, yeah, yeah. Se réunir c'est un bon début. Rester ensemble serait un progrès, yeah. Réussir à tenir debout. Mener notre aventure bout à bout, girl. I don't wanna be without you, girl. I don't wanna be without you, girl. Je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Et c'est à vous de décider, yeah, yeah. Je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Et c'est à vous de décider, yeah, yeah. Ce ne sont que mes idées, mais je ne puis à vous de décider, yeah. Si oui ou non j'ai mérité. Mais dites oui sans hésiter, yeah, yeah. Ce ne sont que mes idées. Baby girl a voulu décider, yeah. Si oui ou non j'ai mérité. Mais dites à vous de décider, yeah, yeah. You and I need you so hard. I don't wanna be without you, girl. Lol. Alors, pour revenir avec... je te tutoie, Séverine. Quand tu as dit qu'il y a plusieurs catégories, donc il y avait tellement de catégories, donc tu as dû trouver... de quelle catégorie? Par rapport aux Miss. Oui. Il y avait déjà Miss Beauté Noire, Miss cela. Est-ce que tu te vois un jour avoir un autre comité, mais... Comment t'expliquer ça? Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je trouve qu'il n'y a pas Miss tout le monde. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de développement durable et écologie. Donc, pourquoi pas Miss écologie, développement durable? Ça aurait pu être une bonne ambassadrice pour la Martinique. Oui, c'est le moment. Donc, pense-y. Oui. Oui, moi, petite, je complexais. J'ai toujours pensé que j'aurais pu être Miss. Mais non. À l'époque, 1m30, impossible. Mais je rêvais de ça. Donc, il y a plein de jeunes filles. Ça veut dire que ce qui est bien, c'est qu'avec les Miss 15-17, toutes les filles peuvent aller. Oui, c'est ça. C'est ce qui est bien. Moi, j'ai pas connu ça. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes filles qui viennent pour prendre de la confiance en elles, de l'assurance, et pour s'exprimer aussi. Et ça les aide au niveau aussi bien que de leurs études que le travail plus tard. C'est un bon exercice, Ouais. hein? Parce que être face au monde, face aux téléspectateurs ou bien face au public, ce n'est pas évident. C'est un exercice qu'on a pu exercer, Chocolat et moi. Et j'ai pu être moins timide. J'ai pu passer mes entretiens
avec moins d'hésitation, j'étais moins frustrée. Et c'est vrai que ça C'est les aide important. beaucoup. Et sur 3 mois, parce qu'on a commencé en septembre jusqu'à samedi, on a vu l'évolution des filles et c'est super. Et c'est pour ça que je continue aussi, parce que je vois que Vous ça aimez les ça. aide. Ouais. Vous aimez ça? Ouais, parce qu'en fait, je suis prof et donc. C'est vrai, vous êtes prof de quoi? Je suis prof de génie civil, donc j'ai que des garçons. Génie civil. C'est vrai? Oui, et j'ai que des garçons et donc là, les filles, ça change un petit peu et. D'accord, je comprends le premier recrutement. Donc, vous avez recruté vos élèves. Non, pas Il du y a tout. élection de Miss. Ah, tiens, je compte sur vous. Non, pas du tout. Je mélange pas les choses quand même. Et au travail, ils le savent. Mais c'est vrai que ça aide les jeunes à grandir et s'exprimer mieux et ça les aide pour plus tard. Alors, si vous avez un message à faire passer pour un parent ou une jeune fille qui vous regarde, là, de 15-17 ans, qu'est-ce que vous pourriez lui Alors, dire? ça aurait été bien que la Miss soit là, mais malheureusement, elle s'est blessée lors d'une compétition de gym. Donc, elle aurait plus dit, parce que si c'est moi qui le dis, Oui, ça passe ça pareil. passe pas pareil, mais généralement, les jeunes filles disent inscrivez-vous, ça vous aide pour plus tard. Donc, inscrivez-vous pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Il faut s'inscrire. Donc, vous pouvez toujours aller sur Facebook, Instagram et Miss 1517 Martinique. Et là, on vous répondra. Il y a plein de comités dans les communes. Il y avait Miss Tina Joupa-Bouillon, Miss... Ah bon? Oui, il y a eu oui, Miss oui. Ninja. C'était Non, ça Ninja. c'est un autre truc, Oui. c'est autre chose. Mais il y avait Miss Tin à Joupa-Bouillon, Miss 15-17 à Joupa-Bouillon, etc. Non, il n'y avait pas Miss 1517. En fait, c'était Miss Teen Nord-Atlantique. Voilà. Et en fait, maintenant, ça n'existe plus. Alors, ma Miss de cette année qui va remettre son titre, justement, elle avait participé, comme elle est lorinoise, elle avait participé à Miss Teen Nord-Atlantique. Elle était arrivée 2e dauphine. Donc, ça l'a aidée aussi. Et ça lui a permis de remporter Miss 15-17 aussi. Mais ça a fermé. D'accord. Ils Donc, ont arrêté. on peut appeler votre association l'école de la confiance, si j'ai envie de vous dire. Oui. Parce que Oui, aussi. l'école de la confiance. Parce que ça tient. Parce qu'il y a... Oui, ça tient. Bah oui, là, on est à notre 5e édition. En fait, c'est bien qu'on parle de ça parce que il y a plein de jeunes qui rêvent de devenir Et qui soit n'osent Miss, pas. qui n'osent pas. Mais il y en a qui rêvent de devenir Miss ou mannequin. Et je trouve qu'en ce moment, on a quand même une mauvaise forme de modèle sous les réseaux. Parce qu'il y a des jeunes filles qui font des photos. Parce qu'elles rêvent de devenir quand même, je vais pas dire mannequin, mais peut-être au moins modèle. Et certaines tombent sous des mauvais photographes ou certaines se Il y a laissent ça aussi. malheureusement influencer par des mauvaises photos qui peuvent après les nuire. Parce que supposons qu'une jeune fille de 15 ans, de 16 ans ait fait un shoot et que la photo n'était pas bonne et qu'elle s'est présentée après peut-être à Miss. Oui, Ça Miss peut lui porter, 15-17. voilà. Alors, c'est vrai qu'on leur dit tout de suite de faire attention à ça. Parce que c'est vrai que l'image pour plus tard aussi, Oui. même pas forcément Sur le moment, mais sur le après, moment pour l'élection, mais pour plus tard. Il faut penser à tout ça et je pense que les parents devraient parler plus souvent avec ouais. leurs enfants de ça et de Et les faire accompagner attention et aussi les sur les accompagner. shoots, comme Voilà, ça, ils ont c'est l'œil. ça. Mais on Non, va mais- prendre l'appel, chat. Ça Zay écoute- Chronique, bonsoir. Zay Chronique, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui. Tu appelles d'où? Tu t'appelles comment? Alors, je m'appelle Claudine, je m'appelle Villamontin. Oui. Tu appelles pourquoi? Pour participer, échanger avec nous, pour gagner un ticket. C'est pour gagner une invitation. Eh ben, moi, je dis non. En plus, Pourquoi? Claudine, Oui. tu vas bien? Oui, je vais bien, vous. Oui, ça va très bien. Alors, tu appelles pour aller danser. Et le pire, c'est que je n'ai même pas encore annoncé où tu iras danser. Tu prends le risque? Oui. Alors, la DARPA t'invite dans un dîner dansant dimanche. Avec la bonne Wow. Non, je t'embête. En fait, alors c'est pour t'envoyer danser vendredi 29 novembre.
au complexe de Rivière-Salée. Donc c'est la soirée Wake Up avec DJ Stone Killa et DJ Tug. Je pouvais répéter? Il y avait trop d'informations pour toi. Alors, je t'ai dit que c'est pour aller danser vendredi 29 novembre au complexe de Rivière-Salée. Tu connais l'ancien chalet? Oui. Voilà. Donc, c'est la soirée Wake Up avec DJ Stone Killa et DJ Tug. Et je pensais que c'était pour la Black Friday. C'était pourquoi? Je pensais que c'était pour la soirée au domaine de loisirs. Bon, on peut pas tout le temps faire des soirées au domaine de l'Oasis. Il faut laisser que l'Oasis un peu se reposer, ainsi que la pelouse. Oui. Pas ni pas. Donc, tu veux pas aller danser au complexe? Pourtant, c'est pas loin. Rivière-Salée et Toisillet, c'est la même. Oui. Alors, tu laisses ton nom. D'accord. D'accord. Eh ben, je t'embrasse et puis à bientôt. D'accord, à bientôt. D'accord. Alors, nous avons un retardataire, puisqu'il avait été prendre mon gâteau dans une bonne boulangerie. Alors, Claudie. Je me avec plein de surprises pour toi. Oh, papou. Je pense bien que c'est pas le volontaire brouillard. Oui, bien sûr. Joyeux anniversaire, chocolat. Merci, Claudie. Alors, un an de plus, ça fait quoi? Ben, je suis là, je ne vieillis pas. Dieu merci, merci la soupe de ma vie. Non, là, c'est là. J'ai commencé à fêter trop tôt, depuis minuit. Ok. Voilà, mais Y a ça pas de va. souci. Ben, Et bonsoir à nos invités. Bonsoir. Donc voilà. C'est bien. Merci. À cause de toi, t'as vu que je suis assise. Bien, ça te va si bien. Alors, Séverine, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu peux redonner toutes les infos Alors, pour les on réseaux. peut nous retrouver samedi déjà à l'espace Sonate. À quelle heure? À 19h. Donc Il reste des places? Il reste quelques places, une vingtaine, pas plus. D'accord. Donc, sinon, sur les réseaux sociaux, Miss 1517 Martinique, aussi bien Facebook que Instagram. Ok. Voilà. Et le numéro de téléphone 06 96 93 40 27. Ok. Tu as un mot pour elle? Non, c'est bon. Qu'elle continue, c'est bien. Que les jeunes filles puissent avoir une activité qui leur permette d'avoir confiance en elles, c'est parfait. Merci. D'accord. Ben, on fera une pause et après on reviendra avec Ange. Trop brillant. Voilà. I love your music. True say. DJ Jackson, little girl, yeah. So much love that I'm willing to give. Never worry about what I will receive. Within the love, that's the way I will treat you. Like sunshine, I can feel you. I got you on my mind every day and night. I need you by my side. So don't you run away from my love. In I and I you can trust. Smile, smile, smile for me. I really need you to smile for me. Life is full with joy. This joy cannot be destroyed. Over and over again, just smile for me. Oh yeah, smile for me. I know life is forever. I know this love will last forever. Your smile is just what I need, yeah. Full joy, sing with me. I want you to smile, smile, smile for me. I really need you to smile for me, yeah. Life is full with joy. This joy cannot be destroyed. Over and over again, just smile for me. Oh yeah, smile for me. You in the mood, yeah. Got you feeling the groove, yeah. You keep on rocking, yeah. You keep on dancing, yeah. In the mood, yeah. Got you feeling the groove, yeah. Keep on rocking, dance with me, full joy with me, yeah. Smile.
Alors oui, c'est moi. Elle vous a abandonné. Chocolat, elle a dit qu'elle ne reste plus à la place de Claudie. Donc, c'est moi. C'est les filles, ça vous va si bien. Je Ça nous profite, va bien. merci. Alors, je profite pour remercier Osaya Ludivine, qui m'a gentiment maquillée. Donc, si vous voulez vous faire maquiller aussi par Osaya, n'hésitez pas. Sur Insta, Osaya Ludivine. C'est la chaperonne de Miss Martinique, ainsi que responsable de l'agence de mannequins Exactement, je métropolitaine. perds mes mots. Et aussi, donc j'ai une info. Il y a le samedi 30 novembre à 17h un nouveau style. Si vous voulez transpirer, danser, vous dépenser en faisant du fit-fit. Ce qui est tellement fun que fit-fit. Fit. Fit et du Mouvka, ambiance assurée par DJ Gold. Vous pouvez appeler au 06 96 72 29 76. Il me semble que c'est de la danse sur de la faux dance. Exactement. Je te vois bien tester par contre. Ben Ou bien oui, chacun a de quoi beaucoup brûler d'énergie. les- Ah de bon? quoi Mais brûler tu as les autant calories d'énergie que moi. Pour bien entamer la saison de Noël, pour bien manger Pour du bien gluten, manger des après, pâtés salés. exactement. Je mange pas plus que ça. Et en moi, parlant vraiment. de make-up, faut pas que j'oublie pour ceux qui ont envie d'apprendre à se maquiller, parce que c'est important. Personnellement, je ne sais pas me maquiller, donc merci Osaya. Osaya fait un atelier de make-up le samedi 30 novembre, ainsi que le 7 décembre. Donc, vous l'appelez au 06 96 17 43 60 et un big up pour la team Média Caraïbes. Merci Osaya. Je t'en dirai des nouvelles. Alors, Ange, Madame Trobriand, qui est avec nous de Excel Conseil Management. Alors, parlez-nous de votre activité. Alors, nous avons un cabinet conseil qui s'appelle effectivement Excel Conseil Management, qui a été créé en 2016, dont la mission était de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise, donc les très petites entreprises, dans l'organisation, la gestion organisationnelle et administrative. Et il y a près d'un an de cela, nous avons constaté que le constat est unanime sur déjà le territoire métropolitain et singulièrement à la Martinique, que les chefs d'entreprise, au bout de quelques années, ne sont pas accompagnés forcément et qui sont livrés à eux-mêmes. Et il y a des besoins au niveau de la gestion, parce qu'ils sont focalisés sur leur corps de métier et la gestion est laissée pour compte. D'accord. Et donc, en 2016, vous avez dit? Oui. Mais avant Excel Conseil Management, vous faisiez quoi? Alors c'est vrai que j'ai eu un parcours assez atypique, puisque j'ai travaillé pendant près de 11 ans dans une association qui s'appelait Association départementale pour la santé mentale, qui s'occupait des toxicomanes, des sortants de prison, des soumis de justice. Et cette association a été liquidée en 2011. Donc la même année, j'ai préparé un Master 2 de gestion et évaluation des institutions à l'UA. Et les travaux de recherche ont porté sur un centre social via la CNAF, donc la Caisse nationale d'allocation familiale. Et nous avons effectivement mis en place avec les différents partenaires ce centre sur le territoire du nord de la Martinique. Bon, on devait avoir l'agrément et le mois d'avant, l'édilité a changé, c'était en 2014. Ah oui. Et il a décidé qu'il n'en voulait plus. Donc nous avons été orientés vers le sud de la Martinique et le projet n'a pas abouti. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes retourné faire vos études, vous avez repris les cours pour préparer un Master 2. Voilà. Vous aviez un Master 1? Non, j'avais au départ un BTS, gestion comptabilité. Entre-temps, pendant ma période de travail au niveau de l'association, j'ai préparé un DUG 3S, un diplôme universitaire de gestionnaire, secteur sanitaire et social. Et d'où le Master 2 après, puisque soit on décide de rien faire, de se dire c'est fini, je peux plus avancer, ou se dire il faut rebondir et de trouver la solution pour pouvoir aller plus loin. D'accord. Et qui vous a parlé d'Excel ou non, c'est Henri qui vous a parlé d'Henri. Henri, c'est... Alors Henri, c'est un logiciel de facturation en ligne. C'est un logiciel gratuit que tout chef d'entreprise peut utiliser. Donc Henri a été créé par Rivalis. Rivalis, c'est une entreprise d'Alsace
et qui est une franchise. Et en 2018, quand nous avons vu ce constat, nous sommes dit, pourquoi pas accompagner les chefs d'entreprise, mais avec un réseau crédible, un réseau efficace, d'où Rivalis. D'accord. Là, regarde là, je suis... Oui, je pose des questions parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est soit on reste à terre ou alors on reprend les études. Comme madame, on décide qu'on fera autre chose, qu'on ouvre une franchise, qu'on monte sa société, il n'est jamais trop tard. Donc c'est pour ça que j'ai posé autant de questions. On peut présenter votre entreprise, Excel Conseil Management, mais j'aime bien savoir ce qui s'est passé avant pour que les gens ne pensent pas « Ah, elle a ouvert Excel » et puis terminer. Non, il y a eu un cheminement avant. Et pourquoi elle a fait ça et tout. Pourquoi elle a fait ça, et c'est important. Et c'est le parcours de tout chef d'entreprise. Il y a eu un avant et il y a un après. Il y a maintenant. Donc, c'est sûr que en 2016, c'est une réponse, parce que j'accompagnais déjà bénévolement des associations, des entreprises, et d'où le fait de me dire pourquoi pas dans un cadre légal pouvoir les accompagner, parce que le besoin est vraiment là en fait. Mais le Rivalis, Henri, c'est possible. Ça peut être pour les associations aussi, parce que. Non, elle t'a dit j'ai fait ça avant bénévolement. Non, mais tu entends ça. Aujourd'hui, je pose une autre question. Ok, parce que elle allait dire non, c'était avant, parce que je venais pour lui demander. Donc, est-ce que tout le monde peut vous appeler, tous les portefeuilles? Oui. Alors, Rivalis, comme je l'ai dit précédemment, c'est une franchise qui a été créée en 1994 par un chef d'entreprise et qui a eu il a été confronté à ces problèmes de gestion. Alors, il s'est dit, l'objectif, c'est que plus jamais une petite entreprise ne ferme pour mauvaise gestion. Donc, en 2017, puisque Rivalis a 25 ans cette année, en 2017, il y a eu effectivement cet outil qui a été mis en place, qui a été mis en ligne pour les créateurs d'entreprises et tout chef d'entreprise. Donc, la cible, ce sont les artisans, les commerçants, les restaurateurs et aussi les professions libérales. D'accord. Moi, j'ai une question afin d'éclairer les téléspectateurs ou ceux qui veulent se lancer dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle par gestion? Parce que bien souvent, par exemple, on va parler d'un restaurateur, il arrive avec son savoir-faire, c'est-à-dire la cuisine. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses pour créer une entreprise. Est-ce qu'on peut rappeler les étapes et qu'est-ce que la gestion de l'entreprise? Alors, c'est une question pertinente parce que il a pris un exemple au niveau de la restauration. Rivalis met en place aussi Rivalis Restaurant. Parce que un chef d'entreprise, un dirigeant d'entreprise ne peut pas être accompagné, par exemple, un carreleur, un informaticien ne peut pas être accompagné comme un restaurateur. Et la référence, je ne sais pas si vous connaissez Cauchemar en cuisine. Oui. Tout à fait. Il y a un conseiller en pilotage d'entreprise qui s'appelle Nicolas Jordan, et nous travaillons ensemble. Nous représentons Rivalis sur le territoire de la Martinique et la Guadeloupe. Donc, nous travaillons en accompagnement. Donc, pour revenir à votre question, la gestion, c'est que il y a la partie métier. Donc, un restaurateur, il doit faire ses plats, il doit vraiment travailler au niveau métier. Par contre, il y a toute la partie coût. Alors, il y a des restaurateurs qui travaillent, j'ai l'habitude de faire les plats, j'ai l'habitude de travailler comme ça, ou bien le concurrent, il fait comme ça. J'aligne mes prix. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas les mêmes charges. Donc, un restaurateur qui peut-être utilise un circuit de distribution ou un circuit d'achat différent ou en regroupement, il aura des marges plus intéressantes que celui qui achète en grande distribution. Donc, c'est de pouvoir vraiment personnaliser pour chaque restaurateur sa carte, ses coûts, la marge main-d'œuvre, marge marchandise, Ok, d'accord. et qu'il sache vraiment si son plat, si son menu est rentable. Alors, en fait, si je comprends bien, alors demain, je vais ouvrir un restaurant. Rivalis, c'est ça? Oui, M'aide à faire tout ça. tout à fait. C'est-à-dire à calculer si ça c'est bon, si c'est Tout à pas fait. bon, tout ça. Mais c'est comme si c'était plusieurs personnes réunies à une seule personne, si je comprends bien aussi.
Parce que là, quand vous dites facturation, relance, c'est plusieurs personnes Alors, qui auraient pu faire ça. oui. Donc c'est un service comme un shampoing, 2 en 1. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant et qu'il faut savoir, c'est que quand vous posez une question, par exemple, à un chef d'entreprise sur la gestion, bon, je vais voir mon comptable ou je vais voir mon expert comptable. Et là, avec cet outil qui est très ergonomique et évolutif, il peut avoir un tableau de bord en temps réel. Donc, il est acteur de développement de son entreprise. Il peut avoir des informations pour prendre des décisions en temps réel. Il est vraiment utile. Il est C'est-à-dire que vraiment utile. je ne peux pas faire ça toute seule. Faut connaître Vous de la pouvez- gestion. Voilà. Connaître la gestion pour C'est-à-dire le faire qu'un chef seul. d'entreprise, un restaurateur ou quel que soit le dirigeant, il peut travailler sur Excel, par exemple. Mais comme j'expliquais avant l'émission à Charlène, que depuis la loi de 1er janvier 2018, la loi anti-fraude TVA, on ne peut plus faire des factures et des devis sur Excel et Word. D'accord. Et Henri est conforme à la loi anti-fraude TVA. Ok. Et en plus, il est gratuit. Voilà, vous pouvez faire des factures à vie. Et par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la facture et tout, c'est que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en France, que vous soyez à la Dominique, vous pouvez expédier vos devis et vos factures directement au chef d'entreprise. Vous pouvez aussi, parce qu'il y a différentes fonctionnalités, vous pouvez aussi faire l'export comptable. Vous avez un expert comptable ou un comptable, c'est de pouvoir transférer directement le fichier et vous sécuriser parce que bon. Voilà, faut préciser sécuriser parce que Oui. avoir une comptable que je connais pas à distance, c'est quand même gérer mon argent, donc c'est quelque chose. Hein. Non, c'est-à-dire que vous avez un expert comptable. Parce que toute entreprise a un expert comptable ou un comptable. Et à la fin de l'année, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un bilan en fin d'année. Donc, lui envoyer directement, expédier directement ce fichier à l'expert comptable. Ok. Ça vous évite d'imprimer et tout, et c'est plus sécurisé. Donc il est fonctionnel. Alors, Henri est fonctionnel dès que vous avez une connexion Internet. Donc, vous allez sur Henri, Google, vous allez sur Henri directement et vous rentrez l'adresse mail de votre entreprise et vous créez un mot de passe. Et ensuite, vous pouvez faire vos devis et vos factures. Et le coût? C'est gratuit. C'est gratuit. Vraiment gratuit. C'est Il gratuit. n'y a pas de gratuit, puis derrière, arrobase, machin, jazz C'est et gratuit. tout. Non, non. Pour aller plus loin, des fois, mais oui, parce que parfois, on a- souvent, on tu a connais quelque ça? chose. Bien sûr, je connais. Tu as une période d'essai gratuit. Donc là, on parle pour bien clarifier les choses. Il n'y a pas de période d'essai gratuit. C'est vraiment gratuit. Il n'y a pas une formule gratuite. Ensuite, si tu veux passer à la deuxième formule, tout le logiciel, on a accès Voilà. à tout le logiciel, Sur à des toutes nombres les qu'il a fait, fonctionnalités. c'est gratuit. C'est vrai que il anticipe toujours, hein, ce que je vais dire. C'est gratuit parce que par rapport à Henri, c'est-à-dire Henri Valdan, il a eu ses difficultés, il s'est dit pourquoi pas, et il faudrait que tout chef d'entreprise, même les créateurs d'entreprise, nous connaissons les difficultés que peuvent rencontrer les créateurs d'entreprise et au niveau finance pour pouvoir démarrer. Et il faut savoir aussi qu'Henri est référencé CCI Store. CCI Store, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de la Chambre de commerce et d'industrie qui répertorie tous les logiciels. Quel que soit le secteur d'activité, ils l'ont testé et qui conseille aux chefs d'entreprise. Et vous verrez, CCI Store, Henri est gratuit. Mais là, vous venez de mettre un petit feu aux poudres, puisque imaginons, moi qui suis créateur d'entreprise, je paye un expert comptable, je tombe sur Zouk TV, je vois ça. Comment je fais pour dire à mon comptable, c'est bon, je te vire, j'ai besoin enlevé. de ton expert comptable. Tu auras toujours Non, façon de besoin de parler. ton expert. Mais par exemple, si la personne qui s'occupe de la facturation, est-ce qu'on a une formation? Parce que c'est vrai, maintenant, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec Internet. Est-ce qu'il y a une formation de prévu? Est-ce qu'il y a une personne qui vient ou c'est... Alors, il faut savoir qu'Henri, il y a une plateforme. Au niveau Ok. de la métropole, il y a quand même 70 collaborateurs qui travaillent à Rivalis Ok. en permanence sous l'évolution d'Henri. Ok, d'accord. Et il y a aussi les correspondants, conseillers Rivalis, que nous représentons sous le territoire et vous pouvez avoir cette formation Ok. d'une heure, 2 heures, voilà. Elle est gratuite la formation? Alors, elle est gratuite 1 heure, 2 heures, parce que déjà, quand vous allez utiliser Henri, vous verrez que c'est très ergonomique, c'est très facile, vous pouvez facilement l'utiliser. Par contre, ce qui est payant, parce que je vois l'interrogation
Non, c'est des qui anguilles sous roche, c'est Mais tout. on Non, On veut il n'y a savoir. pas anguille sur roche alors. D'où le fait que pourquoi il y a un conseiller. C'est-à-dire que la particularité de cette méthode Rivalis, c'est qu'on allie un outil et un conseiller. Le conseiller, il a obligation de vous accompagner au quotidien, dont une visite mensuelle dans votre entreprise. C'est ça. Et c'est cet accompagnement qui s'appelle le pilotage d'entreprise. Donc, comment fonctionne le pilotage d'entreprise? C'est avec un budget prévisionnel, parce que vous savez que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément un budget prévisionnel chaque année. Et c'est de pouvoir établir un budget prévisionnel avec eux et de pouvoir intégrer dans ce budget prévisionnel leurs objectifs, parce qu'ils ont des objectifs et des rêves. Et intégrer ces objectifs et ces rêves. Et tout au long de l'année, à l'aide de Henri, il peut voir la rentabilité de chaque devis. Tant qu'on avant qu'il n'y avait pas ça, vous vous rendez compte? Oui. Toute votre entreprise n'avait pas tout ça. Et c'est une méthode unique en France, de pouvoir allier les deux, c'est-à-dire un outil et un conseiller Rivalis. Et c'est vraiment là où l'accompagnement est payant. Vous avez la tranche d'âge Comment? de vos clients, à peu près. Il y a des jeunes créateurs d'entreprises, parce qu'on conseille aux créateurs d'entreprises de démarrer dès le départ. Alors, c'est sûr que quand ils sont accompagnés, parce qu'il y a des organismes qui font un travail formidable sur le territoire, mais il y en a qui sont pas forcément accompagnés parce qu'ils veulent démarrer. Moi, j'ai un savoir-faire, je veux démarrer, je démarre. On conseille à ces chefs d'entreprise de pouvoir opter ces pour futurs chefs, voilà, créateurs d'entreprise, d'opter pour le pilotage d'entreprise. Ça veut dire qu'à la base, ils connaissent vraiment leurs coûts. Ils ne fixent pas un coût par rapport aux concurrents, par rapport aux voisins, ou parce que j'ai toujours fait comme ça, je peux fonctionner comme ça. Non. C'est-à-dire que quand il démarre, il a des coûts vraiment où il sait qu'il est rentable. Ok, c'est bien comme ça, voilà. Voilà, dès le départ, il démarre et il sait que si je mets ma prestation à 1 000 €, je sais que je suis rentable sous cette prestation. Ok, d'accord. Je vais rentrer dans les détails parce que je n'ai pas été sur Internet, j'ai pas été voir le logiciel, je ne sais pas comment il se compose, etc. Donc on a parlé du restaurateur, mais si c'est un mécanicien. Alors, si c'est un mécanicien, on a toujours Henri. Ce qui fera la différence par rapport au restaurateur, j'ai parlé de Henri Rivalis Restaurant. Ça, c'est spécifique pour les restaurateurs. Parce que pour les restaurateurs, il y a l'analyse de la carte. Il y a aussi la médiane. Vous ne pouvez pas disposer une carte, les menus sur une carte comme vous le souhaitez. Donc, il y a vraiment une disposition à mettre en place. Aussi pour le calcul de chaque menu. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui vous permet de calculer si vous avez une salade, par exemple, norvégienne, je donne un exemple, vous pouvez savoir exactement le coût par rapport à chaque ingrédient qui se trouve dans cette salade. Donc ça, c'est assez spécifique pour les restaurateurs. Les autres corps de métier, vous avez Rivalis, tout court, et qui vraiment aide le chef d'entreprise à savoir sa marge. Parce qu'on prend l'exemple d'un plombier, par exemple, il achète du matériel, et il a une main-d'œuvre. Donc, il a une marge main-d'œuvre et une marge marchandise. Et par exemple, il a un chantier. Il fait intervenir des ouvriers. Donc, il peut travailler sur ses leviers internes. Il va dire, je ne peux pas augmenter mon coût parce que, c'est la concurrence, je dois rester compétitif. OK? Mais à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau du pilotage d'entreprise, on peut travailler sur certains leviers. Parce que j'ai envie de vous dire, le coiffeur, c'est comme le restaurateur, parce que quand il utilise un shampoing, après shampoing, la coloration, etc., sur sa carte, il y a la coupe, la teinture, le rinçage, le brushing. C'est pareil qu'un restaurateur pour moi. Alors, je suis d'accord. Est-ce que, par exemple, le coiffeur ou la coiffeuse, elle prendra en compte tous les produits qu'elle achète ou qu'elle utilise pour un shampoing? C'est-à-dire que vous avez un coût, 50 € pour un shampoing, et après l'ampoule qu'elle met ou bien je suis pas très le soin, c'est-à-dire voilà ce qu'elle met après, fixation, c'est ça, fixateur ou je sais pas, ce qu'elle met pour pouvoir garder la coiffure, elle ne compte pas dans le coût parce qu'elle se dit elle compte pas. Et j'ai eu l'occasion d'avoir effectivement des coiffeuses qui me disent moi je comptais pas ça.
alors qu'elle a acheté le produit. Donc, pour calculer le coût de production, le coût de sa prestation à la base, il faut qu'elle intègre tout ce qu'elle utilise comme matière première, qui lui donne sa marge. Et après, la marge doit lui permettre de couvrir ses charges fixes et charges variables. Et ça, ce travail n'est pas forcément fait. Mais parce que moi, je connais un salon, ils font très bien le travail. Hein. Un salon de coiffure, on paie tout. Du coup de ciseaux, Oui, la ben c'est bien. En fait, il y en a qui font coloration, payer maintenant tout. à la taille des cheveux. C'est pour ça que je regardais vos cheveux. Ils sont magnifiques. Ils font payer... il y a un prix pour les cheveux courts, un prix pour les cheveux longs. Vous vous rendez compte? Oui. Non, mais là, dans ce salon, c'est pris cheveux longs, cheveux courts, produits, coupe. Ça veut dire que tes cheveux soient Il a acheté, naturels. il parle anglais. Non, mais attends, mes cheveux sont naturels, c'est 200 €. 200 € juste pour faire un soin et puis mettre une couleur. 200 €. Enfin, bref, Parce la qu'il y a personne, des je suis produits sûre qu'elle n'a pas envie. C'est parce que cette personne a quand même calculé à la base ses coûts. Et Exact. Voilà quoi, Et puis elle tient compte de tout. On peut bien le loyer de la personne. Il y a tout, c'est une prestation. Il y a le nom du salon, ça aussi, ça rentre dans le coup. Il y a les produits qu'ils Tout à mettent. fait. C'est Tout pas à fait. du Lidl, hein, tu sais. Donc voilà. Ça C'est dépend ça. du produit. Et puis ça dépend aussi du fournisseur. Voilà, il y a tout ça. voilà. Mais ça, c'est la gestion. C'est la gestion. Donc, Tout quand à on ne fait. connaît pas et qu'on se plaint, comme cette cabine-là, on va tout de suite dire oh, ça coûte cher. Et si on pense comme Ange, le nom de famille ne reste pas. Si on pense comme Trop Ange, brillant. trop brillant, trop brillant. Elle brille trop. Voilà, trop brillant. On va se dire c'est normal parce que vous connaissez la gestion. Donc vous allez tout de suite penser gestionnaire. On va tout de suite penser oh, ça achète. Tu vois, il y a une grande Oui, voilà. tout à c'est fait. ça. Après, il n'y a même pas besoin d'être dans la gestion. Il faut juste se dire, toi, demain, tu achètes. Tout le monde achète, Mais en fait. oui. Rien n'est gratuit. Donc, pour Sauf en aller, ligne. quand tu vas faire tes courses, tu utilises ta voiture. Exactement. Si tu n'utilises pas ta voiture, tu prends un ticket de bus. Donc, ça a un coût. Restauration. Donc, Vous avez dit restauration. Donc, dans la restauration, il y a quelque chose que j'avais pas compris avant. Quand on se plaint des restaurants gastronomiques, où on mange, non, on mange moins, mais on paye plus. La qualité Vous du avez produit. Il y a la qualité Tout du à fait. produit, il y a la présentation, il y a La préparation. prestation, Il y a le la- mobilier. il y a le mobilier, Il parce y a que le là, c'est pas déco, petits il y a le assiettes. loyer. Il y a le ben cadre. oui, mais tout ça rentre Il y a en le- compte. Et tout ça Et rentre puis, en compte. vous avez le chef cuisinier aussi. Hein. Voilà. Exactement, ah ben C'est oui, sa c'est pas Roger qui prestation. cuisine, donc c'est sûr que Tout à fait. ça change. Alors, Madame Trop-Brillant, Ange Trop-Brillant, où on peut te joindre? Alors, le cabinet est situé au 28 avenue des Awawak, juste à côté de l'hôtel Valmenière, l'espace PAT, et au 06 96 33 37 57. Une nos joindre. Et vous avez dit, à quel moment opportun, vraiment, il faut vous appeler? Il faut faire appel Dès qu'on a de l'argent. à Excel Conseil Management. À quel moment on peut vous faire appel? Alors, C'est-à-dire, si un chef d'entreprise a déjà créé son entreprise, est-ce qu'il peut toujours faire appel à vous? Et jamais trop tard. il a l'art de poser des questions pertinentes. Oui. Alors, le chef d'entreprise qui a déjà créé, il a envie d'aller plus loin. Vous créez pas une entreprise pour stagner, au pouvoir se dire bon ben moi j'ai pas d'objectif, je veux pas aller plus loin. Vous avez l'objectif d'aller plus loin et de pouvoir impacter soit la Martinique, les Antilles, aller plus loin. Vous voulez emmener plus loin, mener votre entreprise à de nouveaux sommets. Donc, automatiquement, vous vous dites que je veux savoir si mon activité est rentable ou si mon chiffre d'affaires, je veux l'améliorer. Donc, c'est pouvoir améliorer la performance de votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est pas parce que vous avez décidé au départ, quand vous avez créé, vous avez un coût, mais après, il y a l'évolution. C'est vrai. Il y a l'évolution, il y a le coût de la marchandise, le coût de matière première, ou si vous pouvez trouver moins cher. Donc, vraiment, on évolue. Donc, il faut évoluer et pouvoir se dire, bon, ben, moi, je veux rentabiliser mon activité, je veux aller plus loin. Et puis, c'est aussi le fait de pouvoir se dire, parce que c'est prenant, hein, d'avoir une entreprise, un chef d'entreprise, il n'est pas 35 heures, hein. Donc, c'est sûr que c'est la sérénité aussi. Parce que être accompagné par la méthode de Rivalis, c'est de pouvoir gagner en sérénité, gagner en gain de temps, partir en congé, hein, mieux dormir aussi. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise, quand ça chauffe, bon, ben, c'est pas toujours évident. Donc, c'est de pouvoir vraiment se dire, est-ce que je suis rentable? Est-ce que je peux partir en vacances? Est-ce que je peux me payer aussi? Parce que ce sont ces 6 questions que normalement le chef d'entreprise se pose, hein, au quotidien.
quelle est ma situation au jour le jour? Ça, ils connaissent pas forcément. Et combien vais-je gagner à la fin du mois? Parce que beaucoup de chefs d'entreprise ne peuvent pas se payer. Ah, mais c'est pas la première année qu'ils vont pouvoir se payer. Hein, Voilà. je veux dire. Puis-je investir? Ils se disent aussi, est-ce que je peux embaucher? L'outil permet de pouvoir faire des simulations, savoir si vous pouvez embaucher. Quand vous pouvez embaucher. Aussi, quelle est la rentabilité des devis? Alors, c'est ce que nous avons vu précédemment par rapport au pilotage d'entreprise. En intégrant le budget prévisionnel en amont, chaque devis est rentable ou pas. Vous aurez une alerte sur Henri disant, bon ben, vert, c'est OK, rouge, c'est que vous devez revoir le devis pour pouvoir toujours garder à l'idée l'objectif que vous vous êtes fixé en début d'année. Ok, d'accord. Mais est-ce que l'objectif que le client se fixe n'est peut-être pas réaliste? Dès le départ, on part sur des objectifs réalistes. D'accord. Parce qu'il peut avoir... Oui, tout à fait. On peut fixer des objectifs qui ne sont pas réalistes. Alors... Parce qu'il y a eu un mauvais truc au départ. Ouais. Si tu fixes des objectifs alors que c'est pas réaliste, c'est qu'il y a mais un endroit, il y a une j'en faille. Mais le conseiller est là Ils pour sont ça, pas en fait. suivis, je pense. Ok. Le conseiller est là pour ça, pour accompagner, se dire, bon, ben, vous avez eu quel chiffre d'affaires l'année précédente? Parce que pour travailler avec une entreprise qui existe déjà, nous partons du compte de résultat de ce chef d'entreprise de l'année N-1, pour qu'on soit vraiment au plus proche de la réalité. Et là, nous intégrons effectivement, comme nous avons parlé précédemment, les objectifs professionnels et les rêves personnels. Sinon, dans votre entreprise, j'oublie le nom, Excel Conseil Management, vous êtes seul alors? Alors, nous sommes en phase de recrutement, puisque nous sommes en pleine campagne, il faut savoir, une campagne de sensibilisation à l'accompagnement des TPE, PME, et c'est vrai que la demande est là et que nous Donc vous embauchez? Oui, nous allons mettre en place cette... Mais je pense qu'il faut avoir des épaules parce que bien les souvent... indépendants? Alors, pas forcément, nous voulons avoir les deux, donc... Nous sommes vraiment en phase de réflexion pour pouvoir embaucher ou travailler avec des prestataires. Parce qu'il y a aussi une autre, une prestation que nous mettons à disposition des chefs d'entreprise, parce que non seulement vous avez toujours besoin d'un logiciel pour facturer, mais un chef d'entreprise, un dirigeant d'entreprise a toujours besoin de clients. Et nous avons des prospects, pas des clients. C'est-à-dire, tant que le prospect, il n'a pas acheté votre produit, il n'est pas encore client. Exact. Et la difficulté est là de pouvoir se dire, j'ai le prospect, je fais du phoning, mais il me dit non, qu'il ne se l'intéresse pas. Il y a une façon de closer, c'est-à-dire fermer la vente. De convertir. Convertir la vente, tout à fait. Ça s'appelle du closing et nous pouvons accompagner les chefs d'entreprise dans ce sens parce que nous avons fait une formation en amont pour cela. Et nous travaillons avec un closer certifié qui permet de faire des formations pour les chefs d'entreprise. D'accord. Parce que c'est important d'avoir des clients. Très important. Maintenant, après, c'est sûr que vous pouvez, par exemple, une prestation comme la nôtre, vous appeler, ça ne nous intéresse pas. Pourtant, le chef d'entreprise, il a besoin d'être accompagné. Mais il y a une façon de pouvoir aborder, et même dans un commerce. Vous allez dans un magasin, et je pense que ça vous est déjà arrivé, que puis-je faire pour vous? Et je vous assure que ça vous agace plus qu'autre chose. On ne close pas comme ça. C'est-à-dire que si le client, il vient au niveau du magasin et qu'il regarde, c'est qu'il est intéressé par le produit. Donc, il y a une façon de l'emmener à pouvoir acheter le produit. C'est la pire question, de toute façon. Et ça, voilà. Et ça s'apprend. Ça bloque direct. Oui, tout Parce à que fait. tout de suite, même si on est rentré, on a vu ce qui nous plaît, on va dire non merci. Oui. Et finalement, on a besoin, mais on se dit, à fait. elle m'a pas laissé le temps de... Voilà. Vas-y, laisse-moi dans ma bulle. Je préfère quand la vendeuse m'observe et puis qu'elle me dise si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, tu vois. Et après, je fais mes trucs et là, j'ai envie de dire, mademoiselle, venez m'aider. Mais quand tout de suite on tombe sur toi... Ah non, moi, c'est deux choses. Ne tombe pas sur moi et dis-moi bonjour. Donc, quand je dis bonjour, même si la personne n'a pas entendu, moi, ça ne me regarde pas. Je ne reste pas. Ouais. Je sors du magasin. C'est vrai l'accueil que ça aussi, fait mal. c'est sûr. C'est mal élevé, surtout. Ah, je rentre, je dis bonjour, tu ne me réponds pas, je sors de là. Ah ben, j'ai dit au revoir, finalement. Et là, vous avez dit quoi? Donc voilà.
Alors, nous allons faire une petite page, une pause Pause. clip. J'allais Oh, dire le page de publicité. Il n'y a pas de pub ici. Une pause clip. Ma cocotte toujours présent, et toujours posé à la maison. Playant cadé que ça va bon, moi sous qu'à comprendre. Et demain, c'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. C'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. Toujours ok là. Elle est même commandée comme un bakissa. Les problèmes, c'est les qui a fait y'a bit là. En vérité, ma commencé bon y'a pis ça. Ouais, t'es de qui ça. Quand le chat n'est pas là, madame kiffe ça. Il en vit la tête quand il fait n'importe qui ça. Et derrière ça, c'est moi qui ai pris en ça. Tout ça parce qu'au cas des points que c'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. C'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. Les temps qu'a passé, puis moi, c'est le cas habitué. Il chisse des demain, ça pour moi mettre la télé. Puis moi, de conseil, puis moi, seulement les assez. Puis moi, qu'a constaté que on s'en foutit. Mais si vous te savez, ça y qu'a fait les you pas là. M'en dit les deux, you pété, que j'en parle comme ça. Mademoiselle, les bestos, mais faut qu'il est discrète. Après tout, c'est copines, nous, donc, j'en connaît. C'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. C'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. Ma cocotte toujours présent, et toujours posé à la maison. Playant cadé que ça va bon, moi sous qu'à comprendre. Ma cocotte toujours présent, et toujours posé à la maison. Playant cadé que ça va bon, moi sous qu'à comprendre. Et demain, C'est quoi ton père? Et frère, frère, tu sais que je suis avec ta meilleure amie? T'as des problèmes quoi? C'est quoi ton problème? Il n'y a aucun problème, ça te plaît pas? Faut toujours pas que t'as des soucis. Mais il n'y a pas de problème. Et voilà, pas de ça, je fais tout ça, frérot. Toi, c'est pas un frère, non. c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. C'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. C'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Elle et moi, en fin de compte, c'est la même. C'est ma copine, c'est ma best friend. Entre nous deux, il n'y a pas de gêne. T'inquiète même pas, y a pas de problème. Eh oui, nous revoilà. Alors la petite bande, il y a toujours une qui parle, qui ne revient pas. Toujours. Bon, en tous les cas, rappelez aux téléspectateurs que si vous avez des questions à poser ou vous vous sentez concerné par l'intervention de Madame Ange Troubriand, n'hésitez pas. Puis aussi aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ont peur, parce que souvent, comme je dis, on a le savoir-faire, mais on ne sait pas comment faire une facture, on ne sait pas comment faire un devis. Souvent, on a déjà le coût du logiciel. Ben là, on a trouvé la solution pour vous, un logiciel gratuit Henri. Vous pouvez avoir plus d'informations avec Ange Troubriand au 06 96 33 37 57. Donc voilà. Alors, Alors, je voulais remercier quelqu'un, faut pas que j'oublie, excuse-moi. Maman, mon Dieu. Oui, je remercie. C'est ton anniversaire. Moi, je vais sortir interrompre les gens. Je veux pas oublier, je remercie. Non, tu vas pas sortir une comme ça. Oui, je te promets, il est venu Un petit peu classe pour ton anniversaire. Je sais pas. Ramène un sac élégant, la fille. Non, regarde. C'est pas moi, tu critiques, C'est pas moi, tu critiques, c'est méchant. C'est quelqu'un qui est venu ramener ça pour moi. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un. Alors, Nicolas, je te remercie de ton gros déplacement, de ta pensée. Ok, bon, c'est tellement grand que j'avais même pas déplié.
Je remercie Nicolas de son souvenir du Canada. Et c'est quoi qu'il y a dessus? À ton avis? Dis-moi ce que c'est. C'est quoi? Une feuille de thé. Non mais Une quand même. fleur d'érable. Je sais quand même, Charlène. Je t'ai dit Canada. C'est pas une feuille de cannabis quand même. C'est ton cadeau d'anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire. Donc merci Nicolas. Il y a un truc au fond du C'est sachet. super gentil de ta part. Mais tu es très malgré, je trouvais. Oh, c'est gentil. C'est écrit Jessica, je t'aime. Non mais Jessica. C'est marrant que Jessica, méchante. Merci Nicolas. Faut faire comme les youtubeuses, elles mettent la main derrière, faut qu'on voit Attends. le dessin. Attends, c'est comme ça? Voilà, J'ai tu jamais vois compris mieux. pourquoi les influenceuses, youtubeuses, pourquoi elles font ce geste aussi ridicule. Mais C'est en pas tout cas, ridicule, voilà. ça a J'aime une pas, raison, j'aime pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la pensée, merci pour tous ceux qui m'ont appelé, merci pour tous les messages. Charlène, merci pour ta maman qui m'a appelé, merci pour tout le monde, ma mamie, ma famille, tout le monde. Et rendez-vous Mon fils sera jaloux. ce soir à la maison. Voilà. Mon fils sera jaloux, t'as pas dit merci. Et merci Noan, t'es gentil, mon futur beau-fils, je te remercie Ne énormément. dis pas ça fort. Gros bisous. Alors, j'ai quelque chose à vous présenter, hein, puisque la semaine dernière, j'ai proposé des idées cadeaux, j'ai proposé aussi des emballages cadeaux gratuits, ça veut dire avec des feuilles de papier journaux, un prospectus, vous pouvez emballer vos cadeaux, c'est très beau. Ensuite, j'ai présenté les nœuds papillons de la maison Papillon, créatrice Juliana. J'ai aussi présenté les poches artisanales du jeune entrepreneur. La marque, c'est Idyllique. Parce que je tiens beaucoup à présenter des produits, des idées cadeaux qui ont été créés par des jeunes Martiniquais. Alors, comme idée cadeau, cette fois, j'ai une bande dessinée, un manga qui s'appelle Made in Nina Stories. Alors, c'est un jeune qui s'appelle Rafi qui a décidé de créer un manga martiniquais. Le premier manga martiniquais, je fais passer aux invités. Voilà. Alors, l'histoire se déroule en Martinique en 2028. C'est composé de 6 tomes. Donc, c'est disponible à la Casa Bulle, à la 135 rue Lamartine. Donc, j'ai lu le premier tome, très intéressant, très passionnant. L'histoire est bien structurée, le dessin est très bien fait. Et on recevra bientôt Rafi sur le plateau. Donc, restez connectés. Donc, Madinina Stories. Premier manga martiniquais. C'est pas négligeable. On donne la force aux jeunes. Donc, là, c'est Madinina Stories. Maman, c'est fait. C'est fait. Non, il n'y a pas de souci. Alors, pardon. Attends, vas-y. Attends, Oui. Je poursuis. Toujours tu parlais du Madine local. Ben, en tous les cas, je vous invite à rejoindre la page Facebook et Instagram 100% local. Donc, c'est une bande de jeunes qui ont créé un calendrier de l'Avent qui a débuté depuis le 24 novembre. Donc dimanche. Et qui se termine le 24 décembre. Et chaque jour, il y a un artisan un fabricant local qui va nous permettre d'acheter 100% local, un cadeau pour la Noël. Donc la semaine prochaine, je vais venir avec peut-être un intervenant pour qu'il puisse parler de ça, mais je trouve ça hyper intéressant. Donc chaque jour sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir quelqu'un qui, par exemple, qui fait un t-shirt, ça sera peut-être le papillon, 100% local pour pouvoir acheter un cadeau de Noël Made in Martinique. Ah, pour moi, c'est très, très important. Je vois qu'il y en a beaucoup qui manifestent, qui vont devant les hypermarchés, pour qu'on puisse entendre leur voix. Mais j'ai envie de vous dire que le meilleur moyen d'entendre nos voix, c'est d'acheter local. Vous voyez, c'est le meilleur moyen, il n'y a pas mieux. Acheter local, on ne va pas acheter vos vieux trucs là qui sortent de jeune saison, on va acheter local. Alors, pour ceux qui aiment bruncher, en fait, pour les fans de brunch ainsi que les fans de shopping, on connaît tous quelqu'un qui aime faire du shopping, ou bien qui aime faire les brunchs, parce que les brunchs sont très à la mode. Est-ce que vous brunchez? Oui, j'ai déjà eu l'occasion. Oui. C'est bien, surtout entre copines. Bon, après, il y a une heure pour bruncher. Nous, on fait les brunchs à n'importe quelle heure. Oh là là, ça s'appelle pas brunch alors. Voilà. C'est quoi pour toi? C'est pas à n'importe quelle heure. Brunch, c'est à partir de 11h. Voilà. Alors, je vous propose le 8 décembre un brunch. Donc, c'est brunch chic and chill, fait par Charlize Beauté. Donc, en fait, elle va associer le brunch
et des ventes privées de vêtements. Et dans un lieu magnifique, je ne sais pas si vous connaissez Redoute Paradise. Non. C'est une villa magnifique, piscine, le cadre, il est super chic. Alors c'est 35 € par adulte, 25 € par enfant. Ce n'est pas cher puisque tu vas manger, tu vas De la qualité. tu vas bruncher, tu vas danser parce qu'il y aura aussi des DJ. Et ça de 10h à 17h. En plus, tu peux ramener ton enfant, donc ton enfant peut profiter. Non, je peux pas ramener du mon brunch. enfant, je vais payer 25 €. Tu m'as dit, je peux ramener mon enfant. Ton enfant peut bruncher, profiter de la musique, profiter de la piscine. Il y aura des défilés, il y aura des mini-shootings photos. Donc, franchement, ça vaut le coup. Alors, pour plus d'informations, appelez au 06 96 43 29 91. Très bon plan. Voilà. Eh ben, allez bruncher, hein. Et puis. Mais puisque tu es radineux. Non, mais attends, c'était à ton anniversaire. Tu penses que j'ai pas économisé pendant 6 mois pour t'acheter un cadeau? Non, franchement. Non, mais. Ok. Alors, on revient avec Ange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ange? D'être vraiment cette entreprise qui va vraiment emmener d'autres entreprises vers le succès, de pouvoir bien les accompagner. Et pour cela, je tiens quand même à remercier certaines personnes. Merci. Pas moi. Déjà pour remercier de m'avoir invité sur le plateau. De remercier, c'est sûr que quand vous avez une entreprise, c'est très bien d'avoir le soutien de votre famille. Famille physique, famille spirituelle. Remercier mon mentor, parce que quelle que soit la position que l'on peut avoir, il faut être accompagné. Les plus grands sont accompagnés. Donc je veux vraiment remercier mon mentor. Je veux vraiment remercier aussi Rivalis, puisque qui permet de pouvoir mettre à disposition de ces chefs d'entreprise cet outil qui est unique. Et pouvoir remercier aussi mon meilleur ami. D'accord. Vraiment mon meilleur ami, je tiens à le remercier de tout cœur. Il se reconnaîtra. Le meilleur ami, tu peux appeler parce que nous, on ne te connaît pas. Exactement. Tu peux appeler. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc, et Séverine. J'allais dire Sylvie. Séverine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, déjà, continuer comme ça pour les jeunes filles, pour qu'elles prennent confiance en elles. Et je tiens aussi à remercier vous qui m'avez invité, et puis aussi surtout les parents qui amènent les jeunes filles, puisque en fait elles n'ont pas de permis puisque c'est 15-17 ans, donc c'est eux qu'on sollicite beaucoup parce qu'il faut les venir ramener les filles aux répétitions et tout ça. Donc je remercie les parents et surtout l'équipe qui encadre ces jeunes filles pour leur donner le meilleur du spectacle et aussi la progression de ces jeunes filles. D'accord. Voilà. Donc faut venir voir le spectacle. Alors il faut rappeler où est-ce que les tickets sont en vente. Alors les tickets sont en vente sur billets web. Sinon vous pouvez le trouver sur le Facebook Miss 15-17 Martinique, ou sinon moi j'en ai aussi en vente, donc 06 96 93 40 27. Et voilà. Billet web, vous avez dit? Oui, ça s'appelle Billet Web. C'est un site comme Bizouk, machin. Je connaissais pas Billet Web. Oui, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Je connais qu'à Bizouk et Monipass. Et ils voient sur remonte ta carte. Hein. Mais si quand c'est gratuit, on va voir. Je télécharge le ticket. Donc voilà. J'ai envie de vous dire que il y a une vidéo qui a touché de nombreuses personnes. Ah bon, laquelle? La tienne? Non mais c'est sérieux, pour une fois je suis sérieuse, la fille, La vidéo des enfants de Oui, c'est vrai, tu me vois, c'est les enfants, ce petit garçon. Oui, le petit garçon. Quand tu disais ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer là? Non, je riais. Oui, et le préfet a réagi rapidement. Et j'aimerais qu'on voit la vidéo. Non, pas du tout. Qu'on en parle. Qu'on en parle, qu'on discute. J'aimerais avoir vos avis. Qu'en pensez-vous en tant que parent? En tant que parent ou en tant qu'être humain sincèrement, en fait, la vidéo m'a... Je vais pas être sincère, donc je vais faire une autre version. Donc la vidéo m'a retourné
le cerveau, parce que j'ai été en colère. Je suis maman, donc j'ai imaginé si c'était mon enfant qu'on faisait ça. Parce qu'en fait, c'est une humiliation. Ok, c'est une humiliation. Il y a l'humiliation, il y a la douleur, parce que j'ai vu le coup de pied quand même. C'était quand même chaud. Mais ce que j'ai trouvé qui était quand même encore plus troublant, c'est que ça m'a rappelé notre jeunesse. Je ne sais pas si quand tu étais à l'école, si tu étais dans quel clan. Parce qu'il faut savoir que tout commence à l'école. Quand un enfant rentre à l'école, il a le choix entre être un enfant modèle. Parfois, l'enfant modèle, il devient une victime. Parce que quand il est très dans l'école, il y a toujours d'autres qui veulent l'embêter. Il y en a qui deviennent tout de suite cancre. Voilà, parce qu'il veut cancre. Et le cancre aussi, il est aussi thug parce que il est derrière, il travaille pas, mais il est aussi, on a peur de lui. Donc il faut savoir être entre les deux, suivre à l'école tout en ayant un caractère et savoir se défendre. Alors, est-ce que c'est l'enfant qui doit faire ce travail-là seul, ou est-ce que c'est le parent tout de suite qui doit faire comme beaucoup de parents qui mettent leur enfant très vite au judo ou dans un sport de combat? Ils n'ont pas le droit de taper quand ils sont inscrits. Oui, mais c'est-à-dire, le judo permet à l'enfant de se canaliser aussi, parce que tout enfant qui est dans un sport de combat, que ce soit boxe, peu importe, parce que maintenant, même la boxe commence depuis l'âge de 5 ans, tu vois, maintenant c'est de plus en plus petit. Les professeurs apprennent aux enfants, vous n'avez pas le droit de vous battre, tout ça. Mais ça permet à l'enfant de se canaliser et peut-être de se défendre sans taper, parce que juste le fait qu'un enfant lui marche sur les pieds, je sais pas si tu as bien vu la vidéo, mais l'enfant, dès le départ, il était déjà en mode replié, donc les autres se sont dit, ah, il a peur de nous, et quand tu montres que tu as peur, forcément, la claque, elle part. Ça permet aussi à l'enfant de tout de suite se montrer, genre, non, mais tu vas pas, tu vois. Donc, il y a aussi, les parents doivent aussi faire un travail sur ça, tu vois. Je sais pas si tu as bien entendu la vidéo, mais les deux jeunes il y avait deux jeunes, il y en avait deux qui filmaient. Je sais pas, vous n'avez pas vu la vidéo? Heureusement aussi. Non plus, vous n'avez pas vu? J'ai vu un aperçu. D'accord, c'est un jeune homme qui se fait... Non, pas un jeune homme, c'est un gamin. Oui, un gamin qui se fait taper par un autre, mais il est incité, celui qui frappe est incité par des plus grands. Par les autres, voilà. C'est de bande, en fait. Ouais, parce que j'ai bien entendu que c'était des grands qui incitaient, qui disaient, genre, de lui donner. Donc, c'est ce qui m'a le plus choqué. Ça m'a choqué parce que vous êtes censé être plus âgé et vous filmez et... Ouais, l'exemple. Même qu'est-ce que tu veux que l'enfant y fasse? Tu penses qu'il va faire autre chose que... C'est pas tout le monde, parce que j'ai déjà vu des gens dans cette situation-là, toi aussi, ou bien dans d'autres vidéos, où ils se laissent vraiment pas faire. Au contraire, ils retournent la situation, mais tout dépend aussi de la nature de l'enfant, parce que c'est la nature. Parce que tu connais ton fils, voilà, tu connais ton fils, tu sais pas si... Parce que, je ne le connais pas à l'école. On ne le connaît pas à l'école. Je le connais à la maison, mais je ne le connais pas à l'école. Un enfant à la maison, parfois qui peut être timide, à l'école, dans une situation pareille, peut-être que ton fils allait rendre aussi, parce qu'il y a des enfants qui rendent, hein, tu vois. C'est une situation qui est très particulière, mais je pense que les parents doivent un peu plus parler pour l'enfant. Dans les deux cas, quand ils ont un enfant qui paraît déjà violent, bien lui faire comprendre qu'il va à l'école pour apprendre et non pas aller taper d'autres enfants. Donc, je trouve que les parents, ils ont vraiment un rôle très important sur ça. Mais quand j'étais au collège, je sais qu'il y a des filles, elles faisaient de l'intimidation. Ça veut dire quoi? C'est que oui, ça on cherchait. Sauf que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a la nouvelle technologie, voilà. donc ça reste, parce que cette vidéo-là, ça va rester. Ah ben oui. C'est ça le souci, Ah, tu vois. Ça dépasse pas. le stade de l'école. Avant qu'on était jeune, ça a toujours existé, même dans mon temps. J'ai toujours connu ça. Mais ça s'arrêtait à la barrière de l'école. C'était fini. Maintenant, quand tu rentres chez toi, t'as les réseaux sociaux, t'as Facebook, donc voilà, ça te suit chez toi. Au moins, tu étais bien chez toi. Non, là, ça te suit chez toi. Il y a les groupes WhatsApp. Maintenant, les enfants primaires, ils sont déjà dans les groupes WhatsApp. Voilà. Donc même si l'enfant voulait ne pas penser à ça, par exemple, avant, comme tu dis, faut pas mentir. Pareil pour les vidéos des filles qui font des choses sexuelles à l'école et elles font le buzz. Vous avez vu le nombre de vidéos où on montre des filles qui ont des rapports sexuels dans une classe? Ça existait déjà. Il n'y avait pas de téléphone, donc on avait dit, j'ai fait ça à la classe B. Tout le monde courait voir et tout. Et après, 2 jours après, la fille allait à l'école et même si on parlait de ça, mais on n'avait pas de vidéo pour jouer dans son moral. Donc elle oubliait ça elle-même. Ok, son nom était peut-être marqué sur les murs, mais la vie continuait. Maintenant, les vidéos, les réseaux sociaux poussent au suicide, à la dépression, tout ça, tu vois. Les vidéos reviennent 2 ans après, 3 ans après, 10 ans après. 10 ans après, ça revient. Et pour rebondir sur ce dont tu disais l'enfant qui est victime de l'inscrit dans un sport, mais même pas que l'enfant qui est victime, mais toi qui es parent, qui est chez toi, tu vois ton enfant hyperactif,
inscris-le dans une activité pour que le mercredi puisse se canaliser, à apprendre à avoir des valeurs, un respect, une certaine morale. Et puis aussi, aux parents aussi, il faut apprendre à parler aux enfants. Parce que souvent, je sais pas, je vais peut-être soulever un débat. Il y avait un débat où on disait, à la maternelle, on voulait déjà donner des premiers cours sur le sexe aux enfants. Désolé, moi je suis pour. Parce que vous avez certains parents, par exemple pour des filles, je suis sûr pour toi, chocolat, ça sera peut-être dur, et pourtant tu es jeune, de parler de sexualité avec ta fille. Est-ce qu'aujourd'hui tu as déjà appris à ta fille c'est quoi, c'est le sexe? Tu vas te dire c'est peut-être trop jeune. Non. Mais aujourd'hui on regarde l'équipe télé. On regarde l'équipe à la télé, c'est hyper avancé. Surtout nous qui sommes jeunes, on regarde tout et n'importe quoi. Exact. Vous avez les feuilletons, les enfants regardent. Donc eux-mêmes, ils reproduisent ce qu'ils voient à la télé. Il n'y a Et les aucun dessins adulte. animés. Les dessins animés. Les gens s'embrassent déjà dans les dessins animés. Déjà, Oui, donc... oui. Et vous avez des parents, ils veulent pas qu'on éduque leur enfant, mais eux-mêmes, ils veulent pas faire la démarche. Donc l'enfant est livré à lui-même. Donc l'enfant va se retourner vers quoi? Les films porno. C'est comme ça qu'on retrouve des hommes assez violents. Ils pensent que faire l'amour à une fille, c'est taper sous ses fesses, draguer une fille. C'est comme ça. Mais il faut apprendre à parler. Il faut parler, il faut vraiment discuter. Donc moi, quand je vois les gens qui disent ah non, on va donner des coups de sexe à nos enfants, ça va les pervertir et tout. Bon, moi, on a un référent qui va parler c'est quoi le sexe masculin, c'est quoi le sexe féminin, comprendre, agir, pour que l'enfant puisse agir. Et vous avez certains parents qui sont bloqués. Ils ne parlent pas les bâtiments mails là, il faut parler à son enfant. Il y en a plein qui sont bloqués. Il y en a plein. Il faut apprendre à parler aux enfants et aussi écouter et puis déceler les comportements de l'enfant, le faire se sentir bien. Et puis quand l'enfant a des complexes, parce que oui, je sais pas, vous voyez que votre enfant, par exemple, des enfants en surpoids, ils sont souvent critiqués, votre enfant est en surpoids. Prenez les dispositions, faites qu'un défaut devienne une qualité, le faire se sentir en confiance, tout ça, ça va aider. Bon, après, j'ai pas la remède miracle, mais... Non, c'est sûr que c'est le parent qui la doit communication, faire, c'est important. La communication, c'est important. Après, il y a des enfants qui n'aiment pas parler, mais il faut, et puis il faut... En fait, il faut trouver comment déclencher. Parce qu'il faut pas mentir, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a des parents qui parlent mal aussi. Il y a des parents qui parlent mal, qui insultent, qui vont toujours envoyer un enfant bouler, et ils vont même pas déceler que peut-être que l'enfant a un problème et ne sait pas comment lui dire que ça ne va pas. Donc le parent comme une schéma, mais quand un enfant commence à prendre du poids, au lieu de dire bon peut-être qu'elle prend du poids, peut-être que c'est un problème qu'elle a, peut-être qu'elle est dépressive et que le soir qu'elle mange, qu'elle grignote et tout, ils vont, dès que l'enfant va commencer à manger, au lieu d'aider l'enfant, ok, moi j'ai comme mon cochon, tu sais, je trouve qu'il y a des parents parfois qui parlent trop mal. L'enfant parfois grandit dans des jurons, parce qu'il faut pas mentir, l'enfant aussi parfois elle reproduit ce qu'elle voit chez elle. Un parent battu, un petit garçon peut penser que l'amour c'est comme ça, papa il tape maman, donc il reproduit pareil. Une petite fille qui voit que sa maman a des défilés d'hommes, elle peut penser que l'amour c'est comme ça. Un homme, c'est normal qu'un homme me tape, mais c'est normal qu'un homme... les enfants, ils prennent des exemples. Nous sommes les référents. Nous sommes les référents, voilà. Donc c'est vrai que faut pas trop juger les enfants. Les parents doivent aussi faire l'effort. Surtout pour la violence. Moi, la vidéo, ça m'a... Je suis pas d'accord. Les trucs comme ça, les coups. Et puis quand les jeunes filment, c'est encore plus douloureux, parce que tu te dis l'enfant il voit que déjà comme ça, 2 enfants sont de l'agresser, il y a quelqu'un qui filme, on ne sait pas s'il n'y a pas encore 3-4 personnes en train de regarder, donc ça faisait trop. Non mais c'est sûr, moi c'est le voyeurisme qui me choque davantage, mais bon. Ça devient pervers, le voyeurisme. Non mais c'est pervers à la base, donc et puis j'ai envie de vous dire c'est mais s'il n'y avait pas de demandeurs, voilà, il y a des consommateurs surtout. Il y a des demandeurs, il y a des consommateurs, il y a ceux qui partagent et puis voilà. Moi, je ne partage pas et je n'aime pas recevoir ce genre de choses vidéos sur mon téléphone. Et il a fallu qu'il y ait une telle vidéo pour que... Moi, j'ai lu le texte. Le préfet réagisse. Mais j'ai envie de vous dire que dans les écoles, il y a pire qui se produisent. Oui. Donc, est-ce qu'il faut qu'on passe notre vie à filmer au lieu d'agir? Et puis on attend, on n'a qu'à filmer de toutes les manières, c'est avec des vidéos que la police Moi, je pense que les portables déjà que les préfets viennent, que le directeur intervient. C'est ça. Ouais, mais ça sera compliqué. Comment? Ça sera compliqué. Non, c'est pas compliqué. Quand tu mets quand il y a des dispositions, les portables devraient être interdits à l'école. Mais la plupart du temps, les portables sont interdits. Non, c'est interdit verbalement.
Mais personne ne fouille, il faut c'est savoir. interdit dans le règlement. Donc Mais t'imagines en si principe, chaque matin un professeur doit venir fouiller le sac de l'élève, prendre les téléphones, déposer sur la table. Même, je te promets, tu auras des parents qui vont se révolter que le professeur a pris le téléphone la journée à déposer sur le bureau, mon fils a besoin du téléphone et tout. Tu vas toujours trouver. Ouais, c'est sûr, mais tu vas toujours trouver des parents, quelqu'un qui va dire non, c'est pas. Après les enfants, ils je vont veux pas qu'on fouille dans le s'agir. sac de mon enfant, je veux pas que si, je veux pas que ça. il y a même des parents qui appellent pendant les cours. Ça, c'est vrai, par contre. Ah, vous le faites? Non, moi je le fais pas. Mais je le sais. C'est vrai que c'est pas. Bon, en tous les cas, moi, c'est bon. Mais en tous les cas, moi, une autre vidéo aussi qui m'a fait sourire en même temps qui me fait de la peine, c'est la vidéo j'ai oublié son prénom. Vous avez le mouvement qui est en ce moment contre le chlordécone. Donc, il y avait une manifestation qui était prévue devant d'ici, Monsieur Bérisson, j'ai oublié son nom. Et je sais pas si vous avez vu ça. Donc, du coup, au retournement de situation, tout le monde se moque de ça. Où il y a le restaurant, le Mitro. Le Mitro, le restaurant s'appelle le Mitro par rapport à la décoration. C'est une décoration qui est faite. Quand on entre, on a l'impression d'être dans une gare de métro. Et là, il y a le monsieur qui fait un discours. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait personne autour de lui pour lui dire... Tais-toi. Qui fait un discours pour changer le nom du métro parce que ça fait penser à... Et là, jamais dit, en fait, on devient... En fait, tout pour nous maintenant, c'est du racisme, c'est crime contre l'humanité. Je trouve qu'on tombe dans, je sais pas, dans l'excès. Une paranoïa, voilà, sans fin. Toute bagaille, c'est raciste, toute bagaille, c'est bagaille blanc, non. Et pourtant, le métro est tenu pour le groupe de Martinique. C'est pareil pour le Tupperware, ils ont dit qu'ils vont retirer, t'as pas vu? Mais non, mais c'était une blague. Non, mais je sais, mais c'est-à-dire dans toute blague, il y a une part de vérité. Apprends ça, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, la politique, le truc machin, les grèves, les futures grèves, le 5 décembre. Il y a plein de trucs qui arrivent là. Oui. Non, mais pour parler de ce monsieur Bérisson, etc., j'ai envie de vous dire que si on passe notre temps à se lamenter, on va jamais évoluer, on va jamais sortir de notre zone de confort. Parce qu'en vous lamentant autant, ah oui, on a été ceci, on a été ceci, on n'oublie pas. Ça veut dire que le travail historique doit être fait. Si le flambeau n'a pas été transmis, vous voulez qu'on se réveille et qu'on dise qu'on a... Non. Alors, la génération actuelle fait un travail immense, un travail de recherche historique. On se cultive, on lit et on transmet, chose que parents et grands-parents n'ont pas fait. Ne vous inquiétez pas, notre génération, on va transmettre. Heureusement. Mais pas dans la connerie. Vous comprenez? On n'est pas là pour transmettre des choses inutiles. On va transmettre du positif. On va apprendre à nos enfants qu'on n'est pas là pour se lamenter. Zay Chronique, bonsoir. C'est là, c'est là, c'est au revoir. Au revoir, Juste pour rebondir par rapport à ce que disaient Chocolat et Charlène, c'est vrai que ce que l'on dit est important. C'est-à-dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et autant prononcer de bonnes choses sur nos enfants, proclamer de bonnes choses pour voir le fruit après. Parce que c'est sûr que, en disant des choses, après, on voit le fruit obscène et puis on se dit, mais mince, pourquoi l'enfant est comme ça? C'est parce qu'on a proclamé des choses et c'est sûr que on a le fruit qui est après, quoi. Donc, proclamer de bonnes choses. Voilà, on parlera d'Henri un peu à nos enfants. C'est mon chef d'entreprise. Mon fils sera chef d'entreprise. Donc, je vous dis bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci.